Congolaises, Congolais, compatriotes congolais, peuple congolais, je suis Eric Bondou, le président du mouvement congolais pour le renouveau. Très chers compatriotes, je me permets de revenir pour faire un petit point concernant la situation du Congo-Brazzaville, notamment en cette période difficile que traverse le Congo-Brazzaville, en cette période de crise sanitaire. Mais sur ce, je vais effectivement, mon intervention va se focaliser beaucoup plus sur l'instabilité, comme d'habitude, du département du Pôle, dont je suis originaire de ce département. Moi, enfant du Pôle, fier de l'être, enfant du Pôle, je voulais dénoncer effectivement ce qui se passe actuellement. C'est vraiment triste, voire pénible, de voir toujours les pleurs, toujours le pleur dans ce Congo, toujours le pleur dans le département du Pôle. Ça fait plus de 42 ans que ça dure. À quand va cesser les hostilités? À quand va cesser les bombardements? À quand va cesser les humiliations? À quand va cesser les viols? À quand va cesser les tueries? À quand va cesser tous les actes abominables? À quand va cesser tous les actes indéfinissables dans le département du Pôle? Tout ceci, c'est à cause d'une seule personne qui a, je ne sais quoi dire, une dette peut-être envers ce département, une dette peut-être envers tous les enfants du Pôle que nous sommes. C'est triste. Mais ce faisant, nous voulons effectivement analyser la situation, décortiquer la situation, dénoncer cette situation, tout ce qui se passe depuis le retour de ce criminel voyou, Nkhadia Mpemba au pouvoir, depuis son retour en 1997, malgré les tueries et disparitions du Bichi, avec plus de 10 000 morts, des disparus du Bichi, cela ne vous a pas suffi. Vous avez fait la guerre en 97, vous avez tué les enfants du Pôle. Vous avez fait la guerre en 98, vous avez tué les enfants du Pôle. Vous avez commis des génocides, vous avez tué les enfants du Pôle. En 2000, vous avez tué les enfants du Pôle. En 2002, vous avez tué les enfants du Pôle. En 2006, vous avez tué les enfants du Pôle. Cela ne vous a pas suffi. Et là, voilà encore. Afin de nous imposer votre fils, vous vous permettez à nouveau d'aller envahir ce département auquel vos militaires, vos criminels, vos mercenaires n'ont jamais quitté. Pendant les plus de 20 ans que vous êtes revenus au pouvoir, ces mercenaires du Pôle sont restés statiques, sont restés à leur place, ils n'ont jamais quitté le département du Pôle. Ils n'ont jamais quitté nos villages. Malgré que dans le passé, dans les génocides que vous avez commis dans le Pôle, vous avez rasé plus de 53 villages. Donc vous avez tué les femmes, violé les femmes, brûlé les hommes, brûlé les personnes âgées, éventré les femmes enceintes. Cela ne vous a pas suffi. Coûte que coûte, vous voulez encore le sang du Pôle. Le peuple congolais vous attend dans d'autres domaines de pouvoir faire avancer le pays, ce que vous n'avez pas pu faire. Et de cela, vous avez eu 7 bombes pétroliers, 7. Vous en avez fait rien de bon. Mais force est de constater, monsieur, vous n'êtes pas fait pour commander ce pays. Vous vous êtes entêté, vous avez tué Ngwabi, vous avez tué Massamba Deba, vous avez tué le cardinal Émile Bayenda. La liste, elle est exhaustive. Vous n'avez fait que tuer durant
Tout votre 42, les 42 ans de règne que vous avez régné en sanguinaire, nous n'arrivons même plus à vous définir dans quelle catégorie de classification que le peuple congolais peut vous mettre. Est-ce que dans une classification, dans une catégorie du diable, dans une catégorie des imbéciles, etc., etc. Oh non, nous ne savons pas dans quelle classification, dans quelle catégorie de président qu'on peut vous quantifier et qu'on peut vous classifier. Vous êtes le président le plus maudit et le plus idiot au monde entier. Ça, c'est reconnu par tout le monde. Monsieur Sassou, mais vous voulez quoi avec le département du pôle? Avez-vous une dette dans le département du pôle? Il faut nous le dire. Moi, je suis fier d'être enfant du pôle. Je suis ressortissant de ce département que j'aime bien. Je ne serai jamais amené à vendre ces départements. Parce que ces départements, c'est moi, c'est mon cœur. Parce que ces départements, c'est le département de mes parents. Parce que ces départements, c'est là où on dit chez nous, on l'arrête, le Kikwabi a été coupé là-bas. Donc, je ne peux me permettre, malgré que je sois loin de ces départements que j'aime, je ne peux que d'abord m'incliner avec tout ce qui se passe, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez commis comme crime de génocide, comme des assassinats, des enlèvements, tout ce qui existe de négatif au monde entier, vous les avez commis dans ces départements. Et maintenant que vous tendez vers la fin, vous voulez encore à nouveau toutes les manigances que vous êtes en train de faire. Nous savons quel est votre but. Votre but, c'est de nous imposer votre fils. Mais avant de nous imposer votre fils, vous voulez nettoyer tout le département du pôle. Tout en sachant, vous avez pour objectif d'avoir les ninjas Ntumi, qui seraient peut-être des éléments susceptibles à nuire à l'arrivée au pouvoir de votre fils que vous voulez nous imposer. Et donc, vous vous êtes permis d'aller à nouveau renforcer les mercenaires dans le département du peuple congolais. Vous devrez le savoir. Depuis un certain temps, pendant ce temps de confinement, je l'avais déjà dit, que nous ne savons plus qui dirige le Congo. Le Congo est dirigé déjà par deux clans. Ça, je l'avais défini. Il y a eu des gens, connaissant pas la politique, qui pratiquent la politique du ventre, qui se sont levés, il y en a d'autres, pour venir dire les sottises. Mais donc, je n'ai pas répondu à ces sottises. Lorsque on fait de la politique, on fait de la politique avec des convictions. On ne fait pas de la politique justement pour le plaisir de le faire. Respectez au moins les gens qui sont allés loin dans les études. Les gens qui décortiquent de la politique, qui font de la science po. Il y a des gens qui ont fait science po. On fait la politologie, nous décortiquons la situation du pays, on met élément par élément, nous étayons, nous diagnostiquons, nous analysons, nous développons, nous conclusons. C'est ce que nous avons pu faire. Mais les gens qui ne connaissent pas la politique, ils se sont levés, c'est les fanatiques, c'est les aveugles. Effectivement, il a perdu, il n'est plus maître de son destin. Effectivement, il ne contrôle plus son pays. Je ne sais pas qui dirige le Congo. C'est pas moi qui l'ai dit. Mvouba l'a dit. Même les autres, etc., etc. Bref, là, on n'est pas la question. Peuple congolais, chers compatriotes, je me suis permis de pouvoir vous en informer à nouveau, comme quoi que le pôle est envahi à nouveau. De toute façon, ces mercenaires, ils ne sont jamais sortis du pôle. Pendant plus de 20 ans que le criminel il est revenu au pouvoir, ces mercenaires, ils sont restés statiques. Ils sont restés aux mêmes endroits. Et là, ça a été encore renforcé, ces mercenaires. Il y a les mercenaires tchadiens, centrafricains, angolais, zaïrois, qui ont envahi tous les villages du pôle. Je dis bien tous les villages du pôle. En commençant par Goma Tete, Kibwende, Magneto, Kibozi. Et au sein de Kibozi, ils ont installé le quartier général.
Donc le ravitaillement pour aller bombarder. Non pas seulement ils ne se sont pas arrêtés dans les gares, mais ils sont maintenant rentrés, même dans les forêts. À la recherche de quoi? Vous et moi, nous allons nous poser la question de savoir que recherchent-ils ces mercenaires angolais, zaïrois, centrafricains, angolais, tchadiens? Qu'est-ce qu'ils recherchent dans les villages du Poul, notamment dans les forêts du Poul? Ce qui empêche nos mamans d'aller évacuer à leurs occupations, d'aller au champ, y compris nos frères et sœurs qui vont dans les champs. Ils ne peuvent plus y aller parce que il y a eu des intrus. Il y a eu des gens en uniforme. Ils utilisent l'uniforme de l'armée pour dire que ce sont les militaires de l'armée, mais de toute façon, nous le savons, l'armée républicaine n'a plus jamais existé depuis le retour du criminel dictatorial M. Sassou Nguesso au pouvoir. Donc nous vous posons la question de savoir, que voulez-vous avec le département du Pôle? Qu'est-ce qui se passe avec ce département? Depuis plus de 42 ans, vous n'avez jamais aimé ce département. Vous avez fini tous les cadres du Pôle. Vous les avez empoisonnés, assassinés sauvagement. Vous ne voulez pas qu'on parle. Lorsque nous parlons, on est tribal. Mais nous pensons que c'est vous qui faites du mal au département du Pôle. Vous rasez nos villages. Vous coupez même les arbres fruitiers. Les animaux, vous tuez. Même les eaux, vous les avez empoisonnés. Vous avez violé les femmes. Monsieur Sassou, vous avez tué les personnes âgées. Toute personne que vous voyez ici, c'est un homme, il ressemble à un ninja. Mais monsieur Sassou, mais un ninja, c'est qui? Un ninja, c'est une personne qui défend son village. La population du Pôle ne fait que défendre leur village. Parce que lorsque vous avez commencé la guerre en 97, grand nombre de ces enfants, il y en a certains qui avaient 5 ans, il y en a d'autres qui avaient 10 ans. Mais imaginez le scénario. Si les enfants qui ont 10 ans, 5 ans, vous avez éventré leur maman, vous avez tué leur maman, vous avez tué leur papa, vous les avez poussés en plein 21e siècle, de grandir dans la forêt ensemble avec les animaux. Mais quel aspect ces enfants auront-ils? Quelle réaction ces enfants auront-ils? Vous avez abîmé l'avenir de ces enfants. Ces enfants, depuis 1997 jusqu'à nos jours, c'est des enfants qui n'ont jamais été allés sous le banc de l'école. C'est sûr et certain, grand nombre d'entre eux qui ont plus de 20 ans ne savent écrire leur nom. Monsieur Sassou, c'était votre souhait d'impacter, de détruire le département du Pôle en imposant les illettrés dans le département du Pôle. Chose faite. Vous avez gagné. Mais maintenant, pourquoi vous continuez à vous acharner dans ce département du Pôle? Là maintenant, tous les mercenaires, ils sont à tous les niveaux. Vous cherchez quoi? Et lorsqu'on demande au COI que je ne sais pas, le responsable des criminels, il dit que nous cherchons quelque chose. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans le département du Pôle? Mais nous pensons qu'il y a eu une commission de paix qui avait été mise en place. Cette commission ad hoc de la paix, mais à quoi sert? À quoi a servi cette commission de la paix? Parce que nous savons, de façon politologiquement, lorsque on signe les accords de paix, ce qui revient à dire, dans certains endroits où il y avait stratégique, où il y avait des militaires, ces militaires doivent se replier. Ces militaires doivent rentrer dans la caserne. Ce qui n'est pas le cas. Vous utilisez l'uniforme de l'armée pour habiller les mercenaires centrafricains, angolais, tchadiens, zaïrois, pour venir tuer la population du Pôle. Votre but, nous l'avons compris, c'est la disparition pure et simple de la région du Pôle. Depuis 1959, vous avez commencé à le faire jusqu'à nos jours. Mais M. Sassou, force est de savoir. Le peuple congolais vous attend dans d'autres domaines. Nous sommes à l'heure des défis, l'heure de la mondialisation, les défis économiques, les mutations économiques, les mutations technologiques. Vous êtes incapables de vous investir dans ce genre de défis que le monde
Le monde d'aujourd'hui, le monde du numérique est susceptible pour faire avancer les choses. Mais vous vous focalisez, vous avez votre gouvernance, vous l'avez confondue, au lieu de faire asseoir les mécanismes appropriés de la bonne gouvernance pour élever notre pays à la dimension qu'avait laissé le pays Massamba Deba et les Youlou. C'est le contraire. Vous avez fait asseoir votre mauvaise gouvernance sur le sang. Et quel sang? Le sang des enfants du peuple, le sang des Larry. Monsieur Sassou, que voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans le département du peuple? Pourquoi toujours le pleurs dans les départements du peuple? Est-ce que le sang des enfants du peuple est plus important que les autres sangs? Mais non. Nous vous demandons, on vous a laissé le pouvoir. Lorsque vous êtes revenu au pouvoir, la population du Poul ne s'est pas imposée. On vous a laissé voler en pleine journée les élections. Nous n'avons pas dit grand mot. On vous a laissé. Vous avez eu 7 bombes pétrolières, monsieur Sassou. Vous n'avez rien fait de tout l'argent que vous avez eu. Lorsque vous êtes maudit depuis la nuit de temps, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Rien. Lorsque vous avez assassiné vos collaborateurs, celui qui a fait de vous Ngwabi, la liste, elle est exhaustive. Les gens que vous avez fait disparaître, il y a eu que, en fait, il n'y a que les noms qui sont restés. Cela ne vous suffit pas. 42 ans de criminels économiques, des crimes économiques, financiers et humains. Ça ne vous suffit pas. Et vous voulez encore nous imposer votre fils. Mais pourquoi cet acharnement toujours sur les Larry? Est-ce que quand quelqu'un est supérieur par rapport à vous, vous êtes amené à faire disparaître toute la population de ces départements? Mais non, parce que c'est comme ça. Qu'on monte, qu'on descend, nous sommes le dénominateur commun du Congo-Brazzaville. Il faut que le peuple du Congo le sache. Quand le Poul va bien, le Congo va bien. Quand le Poul va mal, le Congo va mal. Même, à titre d'exemple, le président Lissouba, après avoir commis des bêtises, avant la fin de tout ce qui s'est passé, il a eu à reconnaître ses erreurs. En le notifiant, en le disant, avec cœur, avec bravoure, comme quoi que le Congo, le département du Poul, c'est la locomotive du Congo. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. Dieu nous a donné ce don-là. Et ce don-là, vous n'en trouverez pas dans d'autres départements. Ce qui revient à dire, je ne suis pas contre les autres départements. J'ai du respect pour les autres départements. Mais nous sommes le dénominateur commun de notre pays. Nous sommes la locomotive du Congo-Brazzaville. Comme ce que nous appelons en économie, toutes choses égales par ailleurs. Lorsqu'on augmente d'une unité le Poul, on augmente aussi d'une unité le Congo tout entier. Pour permettre de faire asseoir le mécanisme économique à l'équilibre, où le taux marginal de substitution s'équilibre. Toutes choses égales par ailleurs. C'est ça, c'est le Poul. Lorsqu'on baisse d'une unité la situation du Poul, on baisse d'une unité le Congo tout entier pour retrouver l'équilibre. Voilà, chers compatriotes. Et c'est donc, c'est comme ça, c'est naturel. Vous montez, vous descendez, c'est comme ça. L'histoire, vous n'allez pas changer l'histoire. Le Poul reste la locomotive. Le Poul reste le dénominateur commun du Congo. Olinga, Olingate, c'est comme ça. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est comme ça. Malheur à vous, par manque, par ignorance. Malheur à vous, le fait de ne pas savoir ces choses. Vous vous emmifrez, vous vous focalisez dans des guerres sauvages, alors que la population du Poul vous a laissé le pouvoir de gouverner sauvagement de la façon dont vous savez le faire. Vous ne faites que des bêtises depuis la nuit des temps. Monsieur Sassou, pourquoi cet acharnement avec la population du Poul? Maintenant que vous avez mis tous les mercenaires dans tous les villages du Poul, en allant même dans des champs où vont nos moments, il y a des militaires partout, des mercenaires, qui ne sont pas des Congolais, qui ne parlent pas congolais. Mais que voulez-vous qu'on fasse?
Et s'il y a une dette, dites-le nous, afin que nous, les enfants du poule, nous puissions déclencher l'opération aux 4 coins du monde entier. Là où nous avons tout enfant du pôle, nous allons lancer la quête afin qu'on vienne vous restituer cette dette devant l'opinion nationale et internationale, afin que vous cessiez les hostilités, l'humiliation sauvage dans le département du pôle. Je suis enfant du pôle. Quand le pôle va mal, là où je suis, mon cœur saigne. Là où je suis, mon cœur tressaillit de tristesse. Chers compatriotes, c'est pour autant vous dire, l'histoire est têtue ce que vous êtes en train de faire, M. Sassou. Si vous avez bonne mémoire, je crois que vous devrez vous avoir la référence de ce qui s'est passé pour la famille de M. Mobutu, de M. Kadhafi. Où est-ce que nous en sommes? Croyez-vous que vous resterez là éternellement? Je crois que je ne saurais pas me focaliser sur ce point parce que ça a été déjà dit par mes aînés, par tout le monde. Comme vous êtes un malade mental, vous ne comprenez pas tout ce qu'on vous dit, mais nous vous demandons une chose. On vous pose la question. S'il y a la dette avec les enfants du pôle, c'est maintenant de nous le dire. Nous, les enfants du pôle qui sommes à l'extérieur, nous allons déclencher l'opération de quête. Partout là où il y a un enfant du pôle, un poulailler, même aussi ceux qui ne sont pas issus du pôle aussi, parce que tout ce qui se passe, tous les malheurs que vous infligez au pôle, ce n'est pas tous mes frères et sœurs qui sont au nord qui sont d'accord avec ça. Ce n'est pas tous mes sœurs et frères qui sont dans le sud qui sont d'accord de ça. La preuve en est, il y a eu notre frère Ngoma qui est en Afrique du Sud, que je salue, qui a parlé avec bravoure, qui a parlé avec détermination. Il était même triste. Il n'y a pas que lui. Il y a notre frère du Nord, Ayatonga, qui ne cesse de parler, mais qu'est-ce qui se passe avec la population du pôle? Monsieur Sassou, nous pensons qu'il est grand temps que vous preniez conscience de ce que vous êtes en train de faire, car l'histoire est têtue. Ne vous dites pas que vous allez vous échapper de tous les malheurs que vous infligez au peuple congolais, notamment à la population du Sud, du Poul. Malgré que vous avez fait disparaître grand nombre de villages qui n'existent plus, Monsieur Sassou, je crois que vous avez emprunté le mauvais chemin, mais laissons la nature faire des choses. Et donc je demande à M. Okoye et au ministre de la Défense, de toute façon, nous ne pouvons rien attendre de vous, étant donné que vous êtes des assassins, vous aussi. Mais que vont faire ces mercenaires dans le département du Poul? Vous dites qu'ils sont en train de chercher, ils sont à la recherche de quelque chose. Quelle est cette chose-là qui existe dans le Poul que vous cherchez dans les forêts, où nos mamans ne peuvent plus aller dans les forêts, où vous violez nos mamans, vous tuez nos frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe avec ce département? Quelle est cette dette que ce département a avec ce gouvernement de criminels, que vous participez, vous-même vous êtes des criminels? Mais monsieur Okoye, monsieur le ministre de la Défense, je crois que vous serez responsable de tous les crimes que vous commettez dans notre pays, probablement dans le département du Poul. Nous, les enfants du Poul, nous n'allons pas vous laisser. Partout là où vous irez vous cacher, on va vous attraper pour que vous veniez vous justifier devant le peuple congolais. Peuple congolais, mes très chers frères et sœurs du Poul, restez confiants. C'est comme une femme qui est enceinte. La durée probable d'une grossesse est difficile parfois. Mais une fois que l'enfant arrive, on oublie toutes les souffrances de la grossesse. C'est ce qui va se passer avec le pouvoir de Sassou Nguesso. Monsieur Sassou, mais ce que vous êtes en train de faire, rassurez-vous que nous n'allons pas accepter que vous nous imposez votre fils. Parce que ce que vous êtes en train de faire, nous avons connu toutes les manigances, nous avons compris. Nous avons compris que vous voulez tuer Ntoumi, vous voulez tuer les Ninjas, vous voulez tuer toutes les personnes susceptibles
à nuire au pouvoir de votre fils afin de nous imposer votre fils, ce qui ne se fera jamais au Congo-Brazzaville. Que vous montrez que vous descendez, on n'acceptera jamais que vous nous imposez. Déjà les 40 ans, les 42 ans de criminels, de crimes économiques et financiers humains que vous nous avez infligés au peuple congolais, on n'acceptera plus que les enfants, que ton fils, que même les enfants de vos enfants viennent encore commander le peuple congolais. Monsieur Sassou, je crois que vous vous trompez. Il est grand temps de revenir à la raison et de retirer tous les mercenaires qui sont dans le département du Pôle. S'il y a une commission de paix qui a été mise en place, nous demandons à cette commission de paix d'être ferme avec ce gouvernement de criminels. Monsieur Okong, vous en serez responsable devant le futur, devant la nation congolaise. Que, si ce n'est pas vous, mais vos enfants vont justifier tous les actes de vandalisme des criminels que vous avez commis sous le règne de ce criminel. Si le FMI vous a refusé l'argent, c'est pas, vous allez pouvoir en faire payer les conséquences à la population du Pôle. Parce que vous êtes mauvais élèves. Vous n'avez jamais connu la notion de la bonne gouvernance. À la place de la bonne gouvernance, vous avez remplacé la notion de crime. Voilà les conséquences. À qui la responsabilité? Si vous êtes dernier de la classe de l'Afrique centrale, ce n'est pas en tapant la population de Pôle que vous allez rattraper ce retard. Non, c'est fait, vous êtes des échoués. Vous êtes des échoués, c'est comme ça. Et je suis d'accord avec le FMI, on ne vous donnera pas l'argent. Puisque vous avez volé l'argent pendant les 7 bombes pétrolières que vous avez eues, vous avez fait des placements à l'extérieur, dans les paradis fiscaux, eh bien vous êtes mauvais élèves de l'Afrique centrale. Mais pourquoi maintenant vous voulez en faire payer les conséquences aux paisibles pauvres populations du Pôle? Mais non. Chers compatriotes, peuple congolais, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous suivons la situation minute par minute. Rassurez-vous, tout ce que vous allez commettre dans ce département du Pôle, minute par minute, seconde par seconde, il y a les réseaux sociaux qui sont là, il y a les satellites. Vous n'allez pas vous échapper cette fois-ci. Cette fois-ci, vous n'allez plus commettre des bêtises. Nous endossons la responsabilité en nous disant que Congo va bomber Sassou. Non, cette fois-ci, nous avons l'œil de l'aigle. Nous vous regardons. Je remercie une fois de plus encore mon frère Ngoma, qui est en Afrique du Sud, le frère Ayatonga et tous les compatriotes du peuple congolais. Nous demandons aussi, pour terminer, à tous les sages de toutes les régions de voir la situation du Congo-Brazzaville, de voir la situation du Pôle. Nos frères, les sages de la Likwala, les sages de la Lekumu, les sages de Grand Niari, de Pointe-Noire, de voir la situation des enfants du Pôle. Nous pensons que l'objectif n'est pas que les autres régions soient dans la tristesse, qu'il y ait toujours de pleurs, que dans d'autres régions qu'il y ait la joie. Nous pensons que le Congo que nous voulons construire, c'est un Congo qui sera uni pour retrouver les valeurs qui caractérisaient hier le Congo de Opango, le Congo de Youlou, le Congo de Titsélé, le Congo de tous les enfants du Congo. Vraiment, soyons vigilants, car ce pouvoir est aux abois. Et vivement, nous allons nous en réjouir le jour où il va partir. Mais rassurez-vous que nous n'allons jamais accepter qu'il nous impose son fils. Toutes les manigances que vous êtes en train de faire dans le Pôle, nous avons compris. Vous voulez attraper Ntoumi, tuer les Nidia, toute personne susceptible à nuire à l'intronisation que vous allez nous imposer de votre fils, ce qui ne se passera jamais au Congo. Vive la démocratie, vive le Congo-Brazzaville, Ingeta, Ingeta.